Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos projets. Moi, en forme, toujours autant de sport, les projets avancent, et vous allez voir l'épisode du jour, ça concerne l'aboutissement d'un nouveau projet que j'ai lancé. Mais avant, je tenais à vous remercier pour vos écoutes sur le dernier épisode avec Sacha. Ça a été carton plein, je suis vraiment content. Déjà d'une parce que ça vous a plu et puis de 2 vraiment content, voilà, que Sacha, soit venu dans le podcast. D'ailleurs, je le remercie à nouveau pour sa participation et je vous le dis et je le dis aussi à Sacha qui écoute, le podcast, je pense pas que ce soit sa seule intervention dans le podcast. J'ai d'autres idées et puis, on verra pour, essayer de les concrétiser, plus tard. En tout cas, ça va être bien sympa. Et puis aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, un peu plus personnel aussi, parce que je vais te parler d'un projet que je viens enfin de boucler. C'est le lancement de ma première formation en ligne. Donc c'est un projet auquel je pense depuis un petit moment déjà. Je crois que ça date depuis fin 2022. Donc ça va faire bientôt 3 ans. Et c'est un projet qui représente beaucoup pour moi. Voilà, c'est pas juste une formation, c'est un aboutissement, c'est un condensé de mes 12 ans d'expérience dans le monde bancaire, mais aussi mon expérience d'investisseur, et tout ça, voilà, grâce à des rencontres, grâce à des essais, des erreurs bien évidemment comme tout le monde, et puis pas mal de réflexions. Donc dans cet épisode, je vais te raconter déjà pourquoi j'ai décidé de créer une formation. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra comment j'ai fait concrètement pour la construire de A à Z. Et puis dans une dernière partie, on verra les enseignements que j'en ai tirés, à la fois sur le plan professionnel, personnel, mais aussi mindset, mental. Parce que tu vas le voir, en fait, créer sa formation, c'est pas simplement enregistrer quelques vidéos et puis les vendre. Voilà, pour moi, c'est un vrai parcours. C'est un mélange de remise en question, de beaucoup de discipline, de gestion du temps, de doute, mais aussi de satisfaction énorme, je trouve. Et je crois que ce que j'ai vécu pendant ces quelques mois, c'est un concentré de tout ce que j'essaye de transmettre ici, la rigueur. Déjà dans le premier temps, la persévérance, l'action. Donc si tu m'écoutes et que toi aussi, voilà, je sais pas, un jour tu as envie de partager ton savoir, de transformer ton expérience en un projet qui est concret, je pense que l'épisode, il est fait pour toi. Et puis on va y aller tout de suite. Première partie, heu, pourquoi j'ai décidé de lancer ma formation. Pourquoi j'ai décidé, après toutes ces années en banque, toutes ces années en tant qu'investisseur, voilà, les podcasts, le sport, la vie de famille, pourquoi j'ai décidé de passer un cap et de créer une vraie formation? Franchement, c'est une question que je me suis posée, un petit moment, parce que quand tu es déjà à fond, dans ton job, voilà, un job qui est assez prenant, quand tu es à fond aussi dans les projets IMO, la LCD, voilà, toute la gestion de ça, voilà, de tes apparts, que derrière, voilà, que tu t'entraînes tous les jours, au niveau du sport, que tu veux préserver un petit peu de temps, pour tes proches et ta famille. L'idée de rajouter, on va dire, un gros projet, qui est la création d'une formation, sur le papier, c'est pas que ça avait aucun sens, mais ça paraissait compliqué, et pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait. Et pour comprendre pourquoi, faut revenir un petit peu en arrière. En fait, moi, ça va faire 5-6 ans que je suis tombé dans le domaine de l'immobilier, notamment, les soirées immobiliers, les masterminds auxquels, je participe, et puis la direction que j'ai pris aussi un petit peu avec mes réseaux sociaux, voilà, de plus l'axer sur, la partie, immobilier, la partie banque, plutôt que la partie sport comme c'était le cas avant. Et depuis tout ce temps, on me pose énormément de questions sur la banque, sur comment, on constitue un dossier bancaire, qui pourrait déclencher un oui auprès du banquier. Et tout ça, en fait, ça s'est accentué avec la création de mon podcast il y a bientôt 2 ans. Parce que depuis tout ce temps, voilà, depuis tout ce temps, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui me contactaient, après avoir écouté un épisode, après avoir vu un post Instagram, ou alors même, après m'avoir rencontré en soirée IMO ou en mastermind, ou juste parce qu'on avait des amis en commun et que mes amis, moi, ils parlent de moi à leur entourage. Puis voilà, il y a des gens qui me disaient: «Romain, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à mon dossier bancaire? Est-ce que tu penses que je peux faire passer, mon dossier avec mon profil? Comment je peux présenter ce projet à mon banquier?» Et puis c'est vrai que moi, c'est toujours un sujet sur lequel j'ai adoré échanger. Voilà, j'aime échanger, j'aime aider et puis j'aime, comprendre un petit peu les parcours de chacun. Et je crois, que c'est ce qui me plaît le plus dans tout ce que je fais, voilà, c'est créer du lien, c'est transmettre et puis c'est voir les gens progresser. Et du coup, au début, je répondais à tout le monde, ou en tout cas j'essayais. Là, je dis bien j'essayais parce que ça devenait compliqué au bout d'un moment. Voilà, ça pouvait être, voilà, le matin au petit déj, le midi pendant la pause, le soir pendant mon sport entre 2 exercices, voilà, pendant mes temps de repos.
Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte que je donnais, pas mal de temps, des conseils, des explications, des relectures de dossiers, des reformulations de mails, des avis sur, je sais pas, des stratégies de location, heu, même des décryptages aussi de refus, hein, voilà, des personnes qui sont venues me voir en me disant: «Ma banque a refusé, le conseiller m'a donné tel et tel argument». Donc voilà, ça faisait pas mal, de temps, donné. Puis à un moment, j'ai réalisé un truc, tout bête, hein. J'étais littéralement en train de refaire, ce que je fais au quotidien dans mon métier. Mais du coup, je le faisais gratuitement, je le faisais sans cadre, sans structure et surtout sans limite, et surtout au détriment de mon temps perso. Parce qu'à force d'aider tout le monde, je repoussais un petit peu les moments, pour moi, hein, pour me reposer, pour ma famille, pour le sport et cetera. Et c'est là que je me suis dit: «OK, faut que je trouve une manière plus intelligente de transmettre». Parce que vraiment, voilà, j'aime ça et puis ça changera pas. Et je voulais le faire de façon, on va dire, plus organisée, plus cadrée, quelque chose de durable, tout en essayant de viser, un peu plus de monde. Heu et puis en parallèle, il y avait une autre chose qui me trottait, en tête. C'était une sorte de frustration. Voilà, c'est vrai que voir des gens, échouer à obtenir leur financement alors qu'ils avaient des bons projets sur le papier, ça crois-moi, je le voyais tout le temps, hein. Déjà moi en tant que banquier, quand je voyais voilà, des particuliers, des investisseurs, des entrepreneurs me présenter des projets. Hem et puis voilà, et pas parce que leur projet, était mauvais, mais simplement parce qu'ils ne savaient pas le présenter correctement. Voilà, ils avaient des bonnes idées, ils avaient des bons projets, des montages qui étaient plutôt solides, hein, mais ils maîtrisaient pas forcément le langage bancaire, le langage que nous on demande en tant que banquier. Et moi je le voyais déjà, côté, intérieur, côté banque, parce que parce que voilà, je recevais déjà des clients de mon côté, et aussi parce que j'ai la double casquette. Voilà, je suis à la fois et banquier et aussi investisseur. Je suis toujours celui qui analyse les dossiers, mais je suis aussi celui qui les dépose. Ça, je le fais encore au quotidien. Et cette vision, on va dire, des 2 côtés, pour moi, c'est plutôt une force. Je me suis souvent dit: si seulement ils savaient comment, pense un banquier, comment, lit un banquier, ce qu'il regarde vraiment, ce qu'il valorise, qu'est-ce qu'il écarte directement, voilà, quand il voit, un dossier, une info, une chose. Et c'est exactement cette idée qui a commencé à germer dans ma tête. Voilà, c'est créer un lien, on va dire, entre le monde bancaire et le monde des investisseurs. Donc j'ai commencé à en parler d'abord, on va dire à petite échelle, hein. Heu, voilà, j'ai fait des posts Insta, j'ai fait des soirées IMO, j'ai fait des masterminds, dans lesquels j'ai même animé, des parties sur le dossier bancaire. Voilà, j'ai fait 2 interventions et puis voilà, j'en ai parlé aussi, dans le podcast, que ce soit le mien ou que ce soit aussi, le podcast d'amis investisseurs dans lesquels, je suis intervenu. Et puis voilà, je rencontrais des investisseurs, des entrepreneurs, des gens passionnés qui me disaient: «Mais Romain, tu ça d'une manière tellement claire, voilà, tu devrais en faire quelque chose. Franchement, tu as une approche qui est différente». Puis voilà, aussi mes proches, mes amis ou même mes collègues, hein, des collègues, qui en fait, se sont rendus compte que moi j'étais investisseur, qui me posaient plein de questions et qui derrière sont devenus investisseurs, hein. Je pense notamment, je fais un petit coucou à Mathilde et puis aussi à Vincent. Et puis voilà, ce genre de personnes, qui me disaient: «Tu devrais partager tout ça, voilà, je sais pas, à plus grosse échelle, ça aiderait plein de monde». Puis c'est vrai qu'au début, c'est pas que j'en riais, mais je me disais: «Waouh, une formation, c'est vrai que c'est pas pour moi». Mais quand tu sais, en fait, quand on te répète quelque chose, voilà, une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, tu finis vraiment par te poser la question sérieusement. Et puis à un moment, je me suis dit: puis merde, hein, si je le faisais moi et si je créais un vrai programme structuré, qui centralise, moi, tout ce que je sais, de manière claire et logique». Et c'est là, c'est là que quelque chose, m'est tombé dessus, le syndrome de l'imposteur. J'en entends souvent parler, dans des podcasts ou dans des bouquins, et je me souviens très bien de ce moment. Je me disais: «Mais je suis qui en fait moi pour vendre, des formations? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que les gens ils vont me faire confiance? Et si je suis pas légitime?» Et puis, ce doute, je l'ai traîné, un petit moment, notamment, parce que voilà, hein, comme je te disais, la formation, j'ai eu l'idée de la sortir fin 2023, donc fin 2022 pardon, donc ça fait un petit moment. Et puis c'est vrai que quand voilà, moi j'étais habitué en fait à échanger, avec les gens avec qui j'interagissais, hein, que ce soit, via Insta, que ce soit via les soirées IMO et cetera. Et à un moment je me suis dit: «Ce que je propose ça a une vraie valeur et ça mérite d'être vendu».
Heu et à partir de ce moment-là, ça a été un cap énorme, dans ma tête. C'est vrai que j'en discute, régulièrement avec ma chérie, qui elle se lance aussi dans sa propre activité et puis, voilà, on a souvent cette casquette, enfin cette casquette, plutôt ce syndrome de l'imposteur heu, qu'il faut, on va dire, dépasser et puis voilà et c'est là que j'ai compris que ce syndrome, en fait, c'est le signe que, ça fait sortir de sa zone de confort et que du coup, voilà, c'est très compliqué, mais que si tu ressens ça, justement, c'est que tu es en train de faire quelque chose de bien et puis je me suis dit: «Bah, OK, tu peur, mais fais-le quand même», voilà, comme plein de choses que j'ai entrepris dans ma vie. J'ai arrêté de me dire qu'il fallait être le meilleur ou que voilà, ou que ça devait être parfait, hein. On dit souvent, enfin, je le répète souvent même dans pas mal d'épisodes que voilà, fait vaut mieux que parfait. Voilà, j'ai passé le cap, j'ai décidé, d'être utile, à ma façon et puis d'assumer ce que je savais faire, hein, vulgariser comme je le fais, régulièrement en rendez-vous, dans mon métier de banquier et puis derrière, structurer, comme je le fais aussi, quand je suis investisseur, mais aussi quand je suis banquier, voilà, des 2 côtés. Puis rendre un sujet qui de base peut être complexe, essayer de le rendre un petit peu simple. Donc voilà, j'ai commencé à écrire les grandes lignes de ce que pourrait être cette formation. Comme je le disais, ça a démarré, hem, fin 2000, fin 2023, pardon, je disais 2022 tout à l'heure, mais c'était fin 2023 et c'est vrai que plus j'avançais, plus le pourquoi il devenait évident. Voilà, le pourquoi c'était, aider les investisseurs à comprendre, le langage bancaire, le langage du banquier. Hem, Leur éviter, des refus bêtes, voilà, des pertes de temps, du stress inutile et puis surtout, à mon sens, c'était, rendre autonome, la personne dans ses démarches bancaires et puis surtout, donner des les vraies clés que j'aurais aimé avoir moi à mes débuts. Parce que voilà, on va être honnête, hein, moi à mes débuts d'investisseur, même en étant banquier, j'ai fait quelques petites erreurs. Voilà, j'ai présenté des dossiers de travers, j'ai eu des refus, j'ai compris, pourquoi, après coup, hein et je me suis dit: «Bah, voilà, si je peux éviter à quelqu'un d'autre de vivre ça, c'est gagné» et puis il y a eu un dernier déclic aussi, c'est celui de la durabilité. Je me suis dit: voilà, c'est vrai que aider, voilà, des quelques personnes par-ci par-là, c'est cool, hein, mais si je veux que mon message, moi, il ait un vrai impact, il faut que je structure tout ça et voilà, une formation, c'est ça, c'est un contenu qui vit sans toi, qui aide les gens même quand tu es pas là, hein, quand tu dors, que tu es pas là à pouvoir répondre aux messages et pour moi, c'était une évidence, hein. Je voulais créer quelque chose qui entre guillemets «me dépasse», qui reste dans le temps et qui puisse servir, à un maximum de monde. Donc, ce que j'ai fait, j'ai posé mon cerveau, j'ai arrêté de réfléchir. Voilà, j'ai arrêté de me demander si c'était le bon moment parce que de toute façon, c'est toujours enfin, c'est jamais le bon moment donc voilà. Je me suis dit, «Allez, c'est maintenant», et puis voilà, à force d'attendre, à force, hem, de me dire, voilà, que je pouvais pas le faire, à force aussi que les personnes, de mon entourage me disent: «Bah, voilà, tu es capable de le faire», voilà. J'ai pris la décision de le faire, j'ai enclenché la machine et puis tu verras. La suite, c'est une sacrée aventure. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Maintenant la 2e partie, c'est comment, j'ai créé, cette formation. Voilà, une fois que j'avais pris, la décision de créer cette formation, c'est là que ça devenait, compliqué parce que j'avais, un gros chantier devant moi. Créer une formation, en fait, c'est une montagne ou en tout cas, moi, je m'en faisais une montagne. Je savais dès le départ que si je voulais, en être fier, que je devais heu, que voilà, que je voulais en être fier, il fallait que, j'y mette la même exigence que ce que je fais, que tout ce que j'entreprends et puis avant toute chose, j'ai décidé de faire appel à un coach business pour essayer déjà d'enlever les barrières mentales que j'avais et puis derrière aussi pour me structurer, pour m'aider, pour qu'il puisse me donner son avis. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Fabien. Je sais pas si tu écoutes le podcast, mais voilà, je te fais un petit coucou et puis, une fois, on va dire, cette étape terminée, je me suis fixé, un cadre précis, une deadline. Voilà, écrire le script, tourner les vidéos, faire le montage, implémenter tout ça sur une plateforme en ligne et puis pour te donner un ordre d'idée, hein, ça m'a pris à peu près 80 heures de travail, heu, au minimum, hein. J'ai essayé de noter régulièrement, mais voilà, j'ai oublié quelques fois, donc c'est pour ça que je dis 80 heures, mais ça se trouve, c'est beaucoup plus, en temps de travail, hein, peut-être 90, 100 heures, je sais pas exactement. En fait, j'ai passé le script, je dirais à peu près 45-50 heures, à écrire. Tout ça, je l'ai étalé sur 2 mois et demi, parce que voilà, ces 45-50 heures, je les ai calées dans mon quotidien, pardon, qui est déjà chargé.
voilà, entre mon boulot, qui me prend, 40-45 heures par semaine, mon sport, ma conjointe, son fils, voilà et puis tout le reste, hein, la famille, les amis, les sorties et cetera. Donc souvent, bah, j'écrivais le soir, une fois le sport et le repas terminé. Voilà, avec ma compagne, on se posait et puis elle travaillait sur son projet, moi je travaillais sur le mien. Des fois, voilà, le matin, j'en prenais, voilà, un passage, qui m'avait pas forcément plu, la veille. Je modifiais le paragraphe, j'ajoutais des exemples et cetera. Des fois, j'écrivais aussi le week-end quand on n'avait pas, quand on n'avait pas le petit et honnêtement, bah, c'était intense, c'était chargé, mais j'étais animé. Voilà, j'avais la sensation d'écrire quelque chose qui était important et puis surtout, j'avais l'impression de rendre le projet concret. Chaque module, je le visualisais, bah, comme, comment dire? Comme une brique, dans un bâtiment et j'ai structuré la formation, bah, comme une progression logique, voilà, de la compréhension du système bancaire jusqu'à la présentation du dossier final et c'est là que je me suis rendu compte que, bah, voilà, en 12 ans, j'avais accumulé énormément d'expérience en tant que banquier, mais aussi en 5 ans d'expérience en tant qu'investisseur. Donc voilà, pas mal d'astuces, pas mal de formulations, des détails que même, voilà, moi, certains collègues, de boulot n'utilisent même pas, et puis c'est cette phase d'écriture qui m'a fait le plus grand bien. En fait, elle m'a obligé à poser à plat, bah, tout ce que je savais et puis surtout à clarifier ma méthode, à verbaliser ce que je faisais moi de manière, instinctive. Parce que voilà, ça pouvait paraître tellement facile et tellement évident pour moi, mais en fait, ça l'est pas forcément pour, bah, pour vous ou pour pas mal de personnes et ça, bah, déjà moi, ça m'a permis de progresser moi-même, sur le fait de vulgariser et puis voilà derrière qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé environ 3 heures sur, ouais 3-4 heures sur les documents que je présente dans la formation, sur les supports parce qu'il y en a et puis voilà, une fois les scripts et les documents de présentation, terminés, je suis passé au tournage, et puis là, en fait, j'ai voulu faire simple, un petit peu comme le podcast, hein. Pas de gros décors, pas de mise en scène, juste, et ben, bah, déjà moi, et puis derrière, bah, ma caméra, mon micro et puis quoi d'autre? Et puis mon énergie, en fait. En fait, j'ai tourné tout ça sur 2 jours complets, pendant le début de mes congés d'été. J'ai fait ça sur 2 jours, ouais, 2 jours de 6 heures à peu près. Et en fait, qu'est-ce que je faisais, pendant les 6 heures? Bah, je relisais un petit peu le script avant de tourner et puis derrière, bah, après je tournais. Puis franchement, j'ai adoré en fait, c'est un exercice qui est, similaire au podcast, mais qui est aussi différent, parce que là, bah, tu dois penser au regard, à la posture, à l'articulation. L'articulation qui est quand même, un domaine dans lequel j'étais pas forcément bon, mais qui a progressé, avec, bah, mes interventions sur les masterminds, mes interventions dans les podcasts des copains et puis mon podcast à moi aussi. Et c'est vrai que c'était naturel. En tout cas, j'ai essayé au maximum de faire en sorte que ce soit naturel, hein. C'est vrai que j'avais mon script, en backup, donc c'était plutôt sympa, c'est surtout que je voulais rien oublier. Et du coup, sur les 12 heures de tournage, ça fait quand même au total, enfin entre la lecture des scripts et puis le tournage, ça fait quand même plus de 6h15 de contenu vidéo. Alors à la base, je crois que j'avais 6h45, quasi 7 heures. Et puis voilà, avec bah, une autre partie qu'on appelle le montage. Bah voilà, ça m'a pris à peu près 5 heures. Bah voilà, j'ai coupé un petit peu les débuts, les fins, parfois des respirations trop longues, mais sinon, je n'ai pas forcément coupé les vidéos au milieu. Voilà, je voulais garder quand même de la spontanéité. Et puis pour terminer, bah, je suis passé à la dernière phase, l'intégration, bah, de toute ma formation sur la plateforme de formation en ligne. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai utilisé System.io. Cette partie, ça m'a pris, une quinzaine d'heures à peu près. Alors j'ai peut-être oublié, quelques passages, mais voilà, j'ai entre l'import des vidéos, c'est super long. Derrière la création, des pages de chaque module, la rédaction des textes et de description, bah, de chaque module, ça prend du temps. Et puis derrière aussi la création, bah, de la page de vente, la page de paiement, la page de remerciement parce que, voilà, on découvre plein de choses quand on crée une formation comme ça. Voilà, j'ai tout fait moi-même. Alors pour la partie, page de vente, pour la partie, hem, page de paiement et cetera, ça je me suis fait aider, on va dire sur la partie visuelle. Par contre sur la partie contenu, ça j'ai vraiment fait moi-même et hem et en vrai tout ça, bah, ça a été un kiff.
parce que tu vois ton projet qui prend vie sous tes yeux. Tu passes, et ben, du brouillon à quelque chose de concret, de comment dire? De cliquable, de fonctionnel, et puis quand j'ai appuyé sur, bah, mettre en ligne, bah, je me suis senti fier, mais je me suis aussi senti apaisé, hem, parce que voilà, fier parce que je venais de créer un actif complet à partir de zéro. Alors 0, on va dire, matériellement, parce qu'après intellectuellement, c'était mes connaissances. Et puis derrière, je me suis senti apaisé parce que je savais que tout ce que j'avais appris, bah, ça resterait pas juste dans ma tête, mais que ça pourrait continuer à servir, encore et encore, hein. Et c'est là que j'ai compris, hein, en fait, cette formation, bah, c'était un vrai projet concret. C'est quelque chose qui allait aider les investisseurs, une sorte de, on va dire quoi? De prolongement de ma mission. Voilà, aider les gens à comprendre et à maîtriser les règles du financement. Donc on va dire que c'était plutôt sympa, et j'en ai terminé avec, cette deuxième partie sur, la partie comment j'ai créé cette formation, et heu et du coup, voilà, troisième partie, je voulais vraiment parler des enseignements que j'ai tirés moi de cette formation. Parce que ce projet, en fait, il m'a transformé. Franchement, je m'attendais pas à apprendre autant sur moi, juste en lançant une formation, hein. Je J'ai appris plein de choses sur moi, bah, voilà, en me lançant dans le sport, en me lançant dans l'investissement, dernièrement en me lançant dans la création de contenu, notamment le podcast. Mais là, lancer une formation, bah, j'ai trouvé ça incroyable, et puis à la base, je pensais que ça allait être on va dire un simple projet, parallèle, une manière, on va dire, de structurer mes connaissances, de le transmettre, voilà, de transmettre tout ce que j'ai appris. Mais en réalité, bah, c'était plus que ça. Pour moi, c'était vraiment on va dire un miroir. Voilà, ça m'a obligé à me poser, à réfléchir à ma façon de travailler, à ma discipline, à mes limites parce que j'en ai, hein, comme tout le monde, et puis même à ma manière de voir la réussite, voilà. Et j'ai tiré de cette expérience, bah, plusieurs leçons que j'aimerais te partager parce que, sincèrement, elles dépassent, on va dire, largement le cadre de la formation. Et ces leçons, bah, je dis tu peux, mais c'est moi aussi je peux. En fait, on peut se les appliquer à peu près tout, hein, ça peut être le boulot, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, ça peut être, voilà, ton business, ton sport, ta vie perso. Et c'est ça que j'aime dans ce genre de projet, c'est que quand tu vas au bout de quelque chose, bah, tu en ressors grandi, sur tous les plans. Et du coup, bah, la première leçon, que j'en ai tirée, c'est qu'il y a rien qui est impossible quand, bah, quand tu mets de la discipline dans ce que tu entreprends. Heu, Moi, j'ai créé cette formation, bah, sans congé, sans baisse, de rythme ailleurs, voilà, sans équipe derrière, juste avec, bah, ma rigueur, avec mon organisation. Et ça, pour moi, c'est un vrai engagement personnel. Voilà, je l'ai fait, le matin avant d'aller au boulot, je l'ai fait le soir après mes journées de boulot, les week-ends quand je pouvais. Et tu sais quoi? Bah, en fait, j'ai jamais ressenti ça comme une contrainte, parce que quand tu fais quelque chose qui te passionne, qui a du sens, bah, la fatigue est présente, mais elle est différente. Voilà. C'est vrai que tu es fatigué, physiquement, mentalement, bah, quand tu rentres du boulot, hein, comme, moi j'étais fatigué comme tout le monde, hein. Mais en fait, tu te mets à scripter, heu et cette fatigue, bah, elle disparaît. J'ai trouvé que voilà, par moments, j'avais des regains d'énergie, et c'est là que j'ai compris que la discipline, bah, c'est pas une prison. Je l'ai même pris, on va dire, comme enfin, je l'ai même conçu, on va dire, comme une liberté. Voilà, il y a beaucoup de gens qui voient la discipline comme une contrainte, une routine rigide que tu es obligé de t'appliquer. Alors, c'est le cas pour pas mal de choses, hein, mais c'est aussi ce qui te permet de réaliser, ce que les autres, remettent toujours à plus tard. Moi, quand j'écrivais le soir après le travail et le sport, j'étais fatigué, hein, c'est clair, mais à chaque fois que je terminais un module, bah, j'avais, on va dire, cette satisfaction de me dire: «Putain, tu es trop fort, tu as avancé, tu as tenu parole envers toi-même», et vraiment, à mon sens, c'est ce qui est le plus important. Ça vaut tout l'or du monde, et voilà, c'est la première grande leçon que j'en ai tirée, c'est vrai. Si vraiment tu veux quelque chose, tu trouveras toujours le temps. Voilà, on a tous 24 heures dans une journée. La différence, c'est ce qu'on en fait, et ce projet, ça m'a rappelé que la clé, c'est pas de trouver du temps, mais c'est plutôt de le créer, comme ce que j'entreprends, au quotidien. La deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est que t'as pas besoin d'être parfait pour que ce soit légitime. Voilà. Heu, Cette leçon, elle m'a vraiment marqué parce que oui, hein, comme je le disais plus haut, enfin un petit peu avant, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, hein, pas qu'un peu. Même avec 12 ans d'expérience bancaire, même avec un patrimoine immobilier à 7 chiffres, même avec des centaines de clients accompagnés et même avec des résultats concrets, bah, j'avais encore cette petite voix, dans ma tête qui me disait: «Bah, voilà, et si les gens ils trouvent ça nul, et si c'est pas assez pointu?»
et si c'est pas légitime, hein, face à d'autres formateurs. Et honnêtement, je pense que tout le monde ressent ça à un moment donné, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine. Mais j'ai compris que la légitimité, bah, voilà, c'est pas un diplôme ou un titre, c'est vraiment ton vécu, c'est vraiment ton expérience et puis l'intention que tu mets dans tout ça. Voilà, ce que tu as traversé, ce que tu as compris, ce que tu as expérimenté. Voilà, ça, personne ne peut te l'enlever. Et ça, c'est ce que les gens recherchent, c'est l'authenticité, hein. C'est pas un discours qui est formaté, c'est pas une façade, qui est parfaite, voilà, aux yeux des gens. Là, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent du concret, ils veulent du vécu, hein. Moi aussi, hein, quand j'achète une formation, je suis le premier à vouloir l'expérience de la personne et je crois que ça, c'est ce qui fait la force, on va dire, de ma formation, c'est qu'elle est humaine et c'est ce que j'ai voulu assumer. Voilà. Je suis pas là pour enseigner, je suis vraiment là pour transmettre, bah, ce que j'ai appris, et comme je l'ai appris, voilà, sur le terrain, avec mes réussites, mais aussi avec, bah, avec mes galères, hein, comme tout le monde. Et ça, c'est vrai une vraie leçon de vie, à mon sens. Voilà, tu pas besoin d'être parfait pour être utile. Les gens, ils ont pas besoin d'un gourou, ils ont besoin de quelqu'un qui leur parle vrai, qui montre que c'est possible, même sans être le meilleur. Et je crois que c'est justement ce qui rend légitime, hein, c'est le fait, d'être resté soi-même. Troisième leçon que j'en tire, hein, le passage à l'action, c'est ce qui crée la confiance. Voilà, avant de me lancer dans ce projet, bah, j'étais comme beaucoup, hein, j'avais plein d'idées, plein de projets, plein de plans dans ma tête et le problème, c'est qu'à force de réfléchir, bah, tu finis par douter et j'ai trouvé, hein, de toute façon, le seul moyen de casser ce cercle et ben, c'est d'agir, c'est de se sortir, les doigts, hein. Je l'ai vu dans tous les domaines, hein. Initialement, moi, je suis issu du domaine du sport. Heu et derrière, bah, voilà, j'ai eu cette niaque, cette envie, cette confiance qui s'est créée dans le sport et ça, et voilà et bizarrement, enfin bizarrement ou pas, hein, ça s'est développé derrière, bah, dans l'investissement, dans mon travail au quotidien, à la banque, et puis maintenant, bah, dans la création de contenu, je l'ai vu dans le podcast, hein. La régularité, un épisode tous les 15 jours et c'est vrai que quand tu passes à l'action, bah, tu casses entre guillemets les peurs que tu as et puis moi, bah, voilà, clairement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Le simple fait d'écrire, bah, le 1er module, le premier chapitre du script et bah, ça m'a débloqué, ça a décoincé quelque chose chez moi et puis à chaque étape en fait, chaque chapitre, chaque module, bah, la confiance elle a grandi et c'est pas une confiance arrogante, du genre voilà je suis meilleur, mais c'est plutôt une confiance qui est calme, qui est tranquille. Celle que je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est celle que tu ressens quand tu fais ce qu'il faut, à ta manière, avec sincérité et ça je pense que beaucoup, devraient le comprendre. Voilà, tu ne deviens pas confiant avant d'agir, tu deviens confiant, en agissant et chaque fois que tu bouges, bah, tu gagnes en force, tu gagnes en clarté, tu gagnes en mindset, en mental et chaque fois que tu termines une étape, bah, tu te prouves à toi-même que tu peux le faire. Et c'est comme ça que, bah, à mon sens, tu bâtis, une vraie estime de toi. Quatrième leçon que j'ai tirée, c'est que transmettre, c'est se libérer. Voilà, cette formation, ça m'a fait un bien fou, mentalement. Voilà, pourquoi? Pas parce que en structurant tout ce que j'avais, en tête, bah, je me suis entre guillemets «allégé». Voilà, j'ai allégé, on va dire ma charge mentale, alléger mon cerveau, ma tête. Je rigole, mais voilà, j'ai vraiment posé, voilà, sur papier, bah, des années de savoir accumulé, des automatismes, des raisonnements, de l'expérience et ça, en fait, ça m'a permis, mentalement, bah, de passer à une autre étape. Parce que c'est vrai que quand tu gardes tout pour toi, bah, je trouve que tu stagnes un petit peu, alors que quand tu le transmets, bah, tu clarifies, et tu purifies même ta manière de penser. Voilà, ça peut paraître bête, hein, mais, c'est un petit peu comme si, enfin moi je l'ai ressenti un petit peu comme si je faisais un ménage dans ma tête, ménage dans mon mental et du coup, bah, ça te rend disponible, pour d'autres choses, hein, pour, par exemple apprendre, encore plus, hein, faire d'autres formations. C'est paradoxal, hein, mais, je trouve que plus tu partages, plus tu reçois. Et puis au fond, bah, c'est ça que j'aime, hein, c'est sentir que ce que j'ai appris, moi, ça sert à d'autres personnes. Voilà, ça m'a permis d'avancer, mais voilà, ça permet à d'autres personnes aussi d'avancer. Ça crée du mouvement, ça crée de l'engouement. Ça me tire vers le haut et puis ça tire d'autres personnes vers le haut et je trouve que c'est une vraie boucle vertueuse. Cinquième leçon que j'ai apprise, c'est que monétiser son savoir, bah, à mon sens, c'est un acte de respect, dans le sens où, ça a vraiment été la leçon la plus importante pour moi. Parce que pendant longtemps, bah, j'avais un petit peu de mal avec cette idée, voilà, me dire, «Est-ce que je peux faire payer pour ça?»
Puis voilà, comme je le disais, un petit peu avant, le fait d'échanger aussi régulièrement avec ma conjointe, qui elle aussi lance, un side business, bah, voilà, j'ai fini par comprendre que, bah, oui, en fait, je peux faire payer pour ça. C'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question de valeur. Voilà, quand tu passes, 12 ans à apprendre, au sein de la banque, à te former, à faire des erreurs, à comprendre les subtilités d'un métier, bah, ce temps-là, il a une valeur. Et c'est normal qu'il soit reconnu. C'est pas, voilà, profiter des autres, c'est juste, respecter, bah, ton propre parcours et c'est aussi respecter ceux qui te suivent parce qu'ils accèdent à un contenu qui est sérieux, qui est structuré, qui est réfléchi et voilà, hein, je vends pas des promesses, hein. Moi, je vends vraiment ma méthode, je vends vraiment mon expérience et à mon sens, voilà, ça mérite d'être valorisé parce que derrière, bah, voilà, c'est, des dizaines, voire même pas loin de centaines d'heures de travail, hein, de préparation, d'organisation. Voilà, je le disais, cette formation, j'ai mis un peu plus de, ouais, je dirais peut-être entre 80 et 100 heures pour la créer. Mais c'est surtout derrière, voilà, des centaines d'heures, à étudier, moi au sein de la banque, des projets d'investisseurs, des projets d'entrepreneurs. Et puis derrière, c'est aussi des centaines d'heures à travailler sur moi, mes projets immobiliers. Et c'est vrai que monétiser son savoir, bah, c'est se dire en fait, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie et de l'expérience pour construire, bah, tout ça. Et ce que je te partage, bah, voilà, ça va t'éviter des mois, des années de galère. Et honnêtement, bah, je trouve que c'est équitable. Voilà. Et puis enfin, dernière leçon, à mon sens, c'est vrai que oser, bah, c'est inspirer. Voilà, ce projet, ça m'a rappelé une chose, c'est que quand tu oses te lancer, dans un projet, dans quelque chose, tu crées, bah, des déclics chez d'autres personnes. Depuis que j'ai annoncé le lancement, voilà, j'ai reçu, des messages, «Ouah, trop bien, ça me motive, moi aussi je démarre mon projet grâce à toi, je me reconnais un petit peu dans ce que tu racontes» et puis voilà, hein, pareil pour le podcast, hein, vous êtes quelques-uns, vous êtes pas mal même, notamment sur un des derniers podcasts que j'avais fait, c'était, l'inaction en immobilier. Voilà, vous êtes pas mal à être venus me voir en me disant: «Bah, voilà, ça fait plaisir de voir qu'en fait, on n'est pas les seuls des fois à stagner, on n'est pas les seuls à procrastiner. Toi aussi, tu procrastines, ça t'arrive et voilà. En fait, le but c'est ça, hein, c'est, que mon parcours il motive, qui motive et puis qui aide des gens, que je tire les gens vers le haut. Déjà que moi de base je me tire vers le haut et que derrière, je tire les gens vers le haut. Voilà, si ma démarche elle peut inspirer, bah, je sais pas moi, juste une personne, à passer à l'action et ben, c'est bingo, c'est gagné pour moi. Et c'est là que je me rends compte que, bah, cette formation, c'est pas juste un produit. Voilà, c'est vraiment à mon sens, voilà, transmettre, motiver et puis faire bouger les gens. Et puis pour moi, bah, c'est ça le succès en fait, c'est pas les ventes, c'est pas les chiffres, mais c'est vraiment l'impact, que tu as sur, les gens qui t'entourent, les gens qui t'écoutent et voir ce que tu fais, ça permet de déclencher, bah, je sais pas, des actions, des réflexions ou même des ambitions chez d'autres personnes. Bah, franchement, je trouve que c'est une belle récompense. Donc oui, hein, cette formation, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur, mais ça m'a aussi donné, bah, de la clarté, de la confiance et puis voilà, on va dire un nouveau sens aussi à donner à ma vie, et ça m'a rappelé pourquoi, j'aime ce que je fais au quotidien. Parce que voilà, à travers chaque module, à travers chaque vidéo, chaque mot, que j'ai donné, que j'ai dit, je me suis reconnecté à vraiment à moi-même et voilà, je me suis trouvé une mission qui est d'aider, les investisseurs, à avancer. Voilà un petit peu le topo et puis pour conclure, cet épisode, voilà, ce projet, c'est pas juste une formation. Voilà, aujourd'hui, je peux le dire, sincèrement, cette formation, c'est vraiment une partie de moi, on va dire que c'est un symbole, hein, le symbole qu'après, bah, 12 ans de banque, après des années aussi, d'investissement, à titre perso et après des centaines d'échanges, bah, voilà, j'ai décidé d'assumer pleinement, ma place de formateur et voilà, c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment du vécu, de l'expérience, de la structure et puis du concret. J'ai bossé un petit peu dessus en préparant le podcast et en fait, si je devais retenir une phrase de toute cette aventure, voilà, de la création de cette formation, c'est: «Ce que tu ne transmets pas, tu le perds». Alors oui, aujourd'hui, je transmets, j'ai envie de transmettre et j'espère que ça donnera, bah, voilà, que cet épisode donnera envie, à d'autres, de faire pareil. Et sur ce, bah, voilà, je te remercie à nouveau d'avoir, écouté jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin, bah, ma formation, Dossier bancaire ultime est enfin disponible. Le lien, il est dans la description du podcast. Tu as moins 20 jusqu'au vendredi 24 octobre à minuit avec le code
ultime20, donc ultime tout en majuscule. Et comme d'habitude, bah, je compte sur toi pour noter l'épisode sur Spotify, sur Apple Podcasts. Je compte sur toi aussi pour partager, pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, je compte sur toi pour passer à l'action. Je te dis à dans 15 jours pour le prochain épisode.